Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Project Gemini, le film de Serik Beyseyu est distribué par Welgo USA, mais en vedette Egor Koreshkov, Aliona Konstantinova et Samukov Kostia, sorti en magasin le 15 mars 2022. Alors que la Terre se meurt suite à une mystérieuse épidémie, un vaisseau spatial est envoyé vers une autre planète afin de la coloniser à l'aide d'un artefact d'origine extraterrestre qui semble créer la vie. Mais le voyage se déroule mal, le vaisseau arrive sur une planète différente avec à son bord une créature dangereuse. Lors de la vidéo d'unboxing, j'ai mentionné à quel point je suis un grand amateur de films qui mêlent horreur et science-fiction, l'implacable néant de l'espace et les corridors claustrophobiques d'un vaisseau spatial rendent l'angoisse et la peur toute naturelle, ce que le cinéma a bien compris depuis longtemps. Évidemment, le pilier du genre demeure le Alien de Ridley Scott, une sorte de perfection cinématographique qui a posé les bases visuelles de ce genre de film pour les décennies suivantes jusqu'à aujourd'hui. C'est donc sans surprise que ce Project Gemini s'inspire grandement d'Alien, mais ce qui étonne est probablement à quel point les réalisateurs se sont inspirés de sa suite tardive Prometheus. Là où Alien était un film d'horreur pur et dur, Prometheus exploitait les codes de l'horreur pour les détourner vers des ambitions thématiques beaucoup plus vastes. J'ai mentionné les réalisateurs de Project Gemini, c'est que le film semble avoir eu une conception difficile. Le tournage a débuté en 2016 sous l'égide du réalisateur Vyacheslav Lisnevski. Cependant, quelques années plus tard, le film est encore à l'étape du montage. Après de nombreux délais, en partie dû à la pandémie de COVID, mais pas seulement à cause de ça, j'imagine, le film sort finalement avec comme réalisateur attitré Serik Beyseyu. Et le fait que Serik Beyseyu soit le monteur du film n'est sans doute pas une coïncidence tant le film a dû être réécrit, remanié lors du long montage. Par ailleurs, le film semble avoir été tourné en anglais, mais tous les dialogues donnent l'impression d'avoir été doublés tout de même, un effet particulier qui donne une rigidité terrible à l'interprétation. Bref, si Project Gemini voulait s'inspirer de Prometheus, ça prenait des assises pas mal plus solides. En ce qui me concerne, même avec tout le talent visuel de Ridley Scott et son budget imposant, Prometheus n'avait jamais réussi à me convaincre complètement. Alors ce film russe à petit budget qui a été enfanté dans la douleur avec un scénario qui a probablement été réédité et réécrit maintes et maintes fois, disons que ça marche encore moins. C'est assez dommage puisque d'un point de vue purement visuel, Project Gemini arrive quand même à impressionner. Les effets spéciaux sont globalement bons, les décors bien rendus, la mise en scène plutôt fluide, même si elle abuse un peu trop de lumière stroboscopique. En fait, si j'avais vu des images du film sans le son, j'aurais vraiment été épaté, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les bandes annonces sont aussi efficaces, mais l'expérience est gâchée du moment que les premiers personnages commencent à parler, dialogue creux, affligeant, artificiel, quand ils ne versent pas carrément dans l'absurde. L'effet de pseudo-doublage achève vraiment de donner l'impression que le scénario a été traduit avec Google Translate. Si ce n'était que ça pourrait donner un petit aspect charmant, mais hélas, le scénario n'arrive jamais à mêler tous ces éléments et se termine comme un film de science-fiction existentialiste vaseux dans lequel un monstre se serait par hasard égaré pour aucune bonne raison. Bref, de belles images, c'est pas mal ce que je pourrais dire de positif de ce film. Le Blu-ray est présenté en 2.39 panoramique avec piste audio en anglais DTS HD 5.1 ou 2.0 avec sous-titres optionnels en anglais. Comme bonus, on trouve un petit making-of, disons, qui consiste en une série de scènes tournées en coulisses sans narration pendant un peu moins de 4 minutes. Une bande-annonce est aussi incluse. Si vous avez envie de voir un film qui combine terreur cosmique, philosophie et film de monstres, je vous conseillerais plutôt Annihilation d'Alex Garland, globalement beaucoup plus réussi que Project Gemini. Ce pauvre film offre un scénario vraiment absurde qui est en plus handicapé par des dialogues hallucinants de médiocrité. L'ensemble est quelque peu sauvé par des effets spéciaux réussis, ce qui est quand même mieux que rien. C'était Gilles, merci, bon visionnement.